create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bienvenue à la semaine numérique de Montréal, Montréal Connect. Alors, on va procéder avec le Focus Territoire Wallonie, un thème bien spécial, les champions numériques wallons. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne Defourny, qui est représentante de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers de Montréal, qui va pouvoir nous faire suite de la présentation. Bonne présentation. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être si nombreux à ce Focus Territoire de la Wallonie. Moi, aujourd'hui, je suis chargée d'assurer la fluidité de cette session, parce que nous avons en effet choisi de vous présenter nos champions numériques wallons sous format de pitch. Ils sont venus nombreux à cette édition de Montréal Connect 2025. Donc nous allons commencer sans plus tarder, parce qu'évidemment le temps est compté. Et donc j'appelle sur la scène Madame Pascale Delcominette, administratrice générale de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, qui est venue de Wallonie spécialement pour l'événement, et elle va vous faire le mot d'introduction. Merci beaucoup. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris du temps pour le partager avec nous, partager ce moment avec nous. Ravi d'être ici dans cet endroit extraordinaire, entouré de nos partenaires, de nos amis québécois, pour illustrer, pour mettre en lumière le dynamisme numérique de la Wallonie. Alors donc je suis Pascale Delcominette, je suis l'administratrice générale de l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, et je suis fière de représenter une région qui est ancrée dans une Europe innovante et qui a choisi de s'engager dans la construction d'un écosystème, d'un marché numérique responsable et durable. Alors la Wallonie, eh bien, elle s'est dotée d'une stratégie ambitieuse, ça s'appelle Digital Wallonia. Digital Wallonia qui structure vraiment tout notre écosystème numérique. Cette stratégie, elle est portée en Belgique par l'Agence du numérique. Jérémy me suivra et il présentera tout ça. Et puis, elle est représentée au niveau international par des hubs digitaux. On en a une dizaine, dont ici à Montréal. Cette stratégie, elle se décline en 5 axes qui seront certainement mieux décrits tout à l'heure aussi, mais c'est les usages numériques, c'est le territoire intelligent, c'est l'économie numérique, c'est l'innovation et c'est l'administration digitale. Alors derrière ces mots, il y a évidemment des priorités très concrètes, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'IA éthique, c'est important, le mot est important, la formation, la santé, la créativité, la sobriété énergétique et la protection des données personnelles. C'est vraiment tout ce qui construit notre stratégie. Mais le meilleur témoignage, c'est évidemment celui des entreprises qui vont vous expliquer tout ça. On a une délégation d'exception ici avec nous, une délégation d'entreprises. Pour certaines, c'est la première fois ici au Québec. Pour d'autres, elles reviennent et pour consolider les partenariats qu'elles ont avec les partenaires québécois. Mais elles ont toutes la même ambition, c'est innover, connecter et créer des ponts entre les écosystèmes. Alors je vous invite du coup à rester ici jusqu'au bout du focus parce que vous allez voir, on vous réserve une petite surprise puisque une de nos entreprises wallonnes ici est en train de transformer l'essai. Elle a participé de longue date ici à MTL Connect et elle a transformé sa participation de 2023 en une réalité concrète et inspirante. Je voudrais aussi souligner l'importance du forum MTL Connect. Pour nous, on est là depuis le début, on est des partenaires
partenaire de longue date. Depuis 2019, on a accompagné plus de 160 partenaires numériques, des acteurs numériques, qu'ils soient entreprises, start-up ou au niveau de la recherche également, et qui ont construit sur toutes ces années des partenariats avec les partenaires québécois. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai respecté le timing. Je vais laisser nos pépites, nos talents et leurs innovations toujours au service d'un numérique responsable, collaboratif et francophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal pour ce mot d'introduction très très inspirant. Mais on va enchaîner tout de suite en fait avec Jérémy Grand-Clodon de l'Agence du numérique qui va vous expliquer la nouvelle stratégie wallonne. Merci. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Montréal. C'est un plaisir d'être ici et donc moi c'est Jérémy Grand-Clodon. Je suis expert senior en cybersécurité à l'Agence numérique. Alors c'est quoi l'Agence numérique ? C'est assez simple, c'est un catalyseur. On est là vraiment pour faire réagir les choses, pour les faire bouger. Et on est principalement un centre d'expertise et les conseillers du gouvernement, wallon évidemment, pour tout ce qui est numérique. On a 4 missions principales, donc on a tout ce qui est gouvernance, la veille, la communication et la transformation. Ça c'est vraiment les gros points importants, les missions qui nous sont confiées. Et c'est exprimé, donc, comme Pascal l'a dit, via Digital Wallonia, qui est vraiment la stratégie numérique du gouvernement wallon. C'est vraiment le corps, la transformation complète des idées, passer au gouvernement, valider avec tous les partenaires, pour arriver à des actions concrètes, encapsulées dans une stratégie, évidemment à chaque fois sur plusieurs années, mais c'est entre 4 et 5 suivant les gouvernements. Et donc très concrètement, j'ai envie de vous présenter donc 4 points qui étaient la cybersécurité, mon programme, j'en profite un peu. Mobilisation des acteurs, formation, projet de recherche, outillage des sociétés mais aussi des pouvoirs publics. Tout ce qui est EDIH, donc ça c'est des hubs européens qui permettent vraiment d'accélérer la transformation numérique des entreprises et de connecter les différentes régions d'Europe. Intelligence artificielle, là on accélère tout ce qui est l'adoption et développement de l'écosystème IA en Wallonie, avec des projets, des soutiens directs aux entreprises, création de pôles d'experts. Connectivité, donc là on veut vraiment garantir une couverture régionale optimale parce que même vu la taille de la Belgique, par rapport à vous c'est un peu plus petit, on a quand même des zones blanches. Il faut bien y faire quelque chose. Valeur apportée, on fédère les acteurs publics et privés. Je pense que vous connaissez tous le challenge que ça peut être de les mettre autour de la même table et les garder civils. Avoir des programmes structurants, programmes de recherche européens aussi, les fameux Horizon Europe avec lesquels on peut participer maintenant avec vous. Outiller les organisations, guide, tableau de bord et l'Arlésienne, mesurer l'impact. Est-ce que ça marche ? Et donc l'appel à l'action, c'est vraiment rejoignez-nous, allez voir sur Digital Wallonia. Et comme le dit toujours mon directeur com, si ce n'est pas sur Digital Wallonia, ça n'existe pas. Merci beaucoup et au plaisir. Merci beaucoup Jérémy. La prochaine session est dans la continuité de ce que Jérémy vous a présenté. Cybersécurité, souveraineté des données, intelligence artificielle. Mustapha va tout vous dire en 2 minutes. Merci Anne. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent à ce magnifique événement. Je suis Mustapha Anou, je représente Shield AI. C'est une société, une start-up qui est spécialisée dans les questions de souveraineté, de cybersécurité d'IA. Donc le principe est très simple. Nous vous protégeons vis-à-vis des IA génératives en inspectant les prompts et en regardant tout ce qui est sensible en temps réel et en vous donnant les moyens de vous protéger, de protéger vos organisations. C'est un enjeu extraordinairement important aujourd'hui avec les questions politiques, géopolitiques qui peuvent avoir été accélérées cette année. L'idée étant qu'il y a 4 éléments de sécurité qu'on prend en charge, comme vous le voyez dans le slide qui est présent ici. Les data leaks, donc on parle de data leak, évidemment c'est la fuite de données. Les problématiques ou les challenges des régulations. Ici au Canada, vous avez plusieurs régulations et vous en aurez de plus en plus pour protéger et réguler tous ces risques-là. Le shadow AI ou les IA cachées, et ça c'est un enjeu extrêmement important puisqu'aujourd'hui très peu d'organisations sont capables de dire si une IA a utilisé et comment elle est utilisée. On est capable de les catcher et de vous protéger finalement de ces risques-là. Et finalement, la grande question, et ce qui a été souvent discuté durant cet événement du MTL Connect, c'est la question de la souveraineté qui est un enjeu extraordinaire, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le Canada. Et là aussi, l'idée, c'est de pouvoir donner les moyens technologiques
au Canada, de pouvoir se protéger et de protéger finalement les risques liés à l'usage des IA et le mauvais usage de ces IA. Voilà, je suis Mustapha Anou pour Shield AI. Merci beaucoup Mustapha. Effectivement, l'enjeu est vraiment de taille et merci de nous donner une solution pour y répondre. On passe sans transition maintenant à des porteurs de projets SaaS. Je suppose que ça vous parle, avec Antoine Goï qui vous présentera Orange Bleu. Merci. Bonjour, Antoine Goï pour Orange Bleu. L'entrepreneuriat, c'est compliqué et l'entrepreneuriat SaaS, c'est la Champions League. Et notre rôle avec Orange Bleu, c'est de simplifier cet accès à l'entrepreneuriat SaaS. C'est une mission qu'on s'évertue à faire depuis 4 ans en accompagnant les porteurs de projets, parfois seuls, parfois des entreprises, qui désirent lancer un SaaS en les structurant sur la partie tech, donc le développement, et sur la partie produit, donc le design. On est présent avec eux de l'idéation dans le choix des fonctionnalités jusqu'à l'internalisation des équipes. On recrute avec eux les bons profils pour venir nous remplacer après que le MVP ait fonctionné et qu'une première levée de fonds ait été faite en général. Et on accompagne les projets SaaS plus avancés dans la révision de leur design. On essaye de venir lever les biais qui ont été créés par l'équipe en interne et toutes les choses qu'on ne voit plus en étant au quotidien dans le projet. On vient apporter cet œil neuf sur la partie produit. Et notre vision, c'est de pouvoir faire ça sur tout le marché francophone et de rendre le marché francophone compétitif face à un marché anglophone qui, pour l'instant, nous bat, je dirais. Merci à tous. Merci beaucoup Antoine. On continue dans le SaaS avec l'entreprise Tizio, représentée par Pierrot Ferland, qui va vous présenter une plateforme qui facilite le coaching. Merci. Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est Pierrot et je suis avec Tizio. Tizio est une entreprise wallonne qui est établie depuis 2012, au Québec depuis 2018. En gros, Tizio est une plateforme SaaS conçue pour faciliter les programmes de coaching et soutenir les organisations qui les proposent. Elle permet de créer, gérer et structurer facilement ces parcours tout en simplifiant le reporting. En réduisant les tâches administratives, la plateforme permet aux coachs de se concentrer sur l'essentiel, la relation humaine au cœur de tout accompagnement. En parallèle, Tizio met à disposition des gens qui sont accompagnés un portail web et une application mobile qui assurent une expérience fluide, interactive et engageante tout au long de leur parcours. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on digitalise les parcours d'accompagnement. On travaille beaucoup avec les coachs, avec les compagnies de formation, avec les organismes municipaux. Justement, on a une classe des maîtres aujourd'hui à 1h où est-ce qu'on va vous démontrer qu'est-ce qu'on fait avec les MRC du Québec. Comme j'expliquais, on est ici, on existe depuis une dizaine d'années et on offre cette plateforme-là aux gens qui veulent être accompagnés. Merci. Bravo Pierrot. Tout le monde tient le timing, j'ai l'impression, pour le moment. On change de sujet maintenant. On va voir le sujet de l'environnement, de la décarbonation, avec évidemment un petit peu d'IA dans tout ça. Bonjour à tous, donc mon nom est Nicolas Domlemester, je vous présente Decarbonize qui a développé une plateforme SaaS qui permet aux entreprises et qui aide les entreprises et les organisations à mesurer et à piloter et à réduire leurs émissions de CO2. Donc en fait, tout ça est parti d'un constat relativement simple, c'est de dire on ne peut pas réduire ce qu'on ne sait pas mesurer. Et en fait, un certain nombre d'entreprises et d'organisations veulent contribuer à la réduction des effets sur le changement climatique, mais ne savent pas par où commencer et aussi ont des difficultés à comprendre la complexité, les calculs, les normes, etc. Donc, Decarbonize a créé le Carbon Cockpit, qui permet justement de centraliser toutes les données d'émissions de gaz à effet de serre et qui permet d'avoir en fait un outil qui est visuellement facile à comprendre et qui permet aussi de créer
des scénarios et des plans d'action qui permettent justement d'aider les entreprises à réduire leurs émissions. Donc, Decarbonize propose en fait une solution technique et aussi un accompagnement personnel et adapté aux besoins des entreprises. Decarbonize travaille déjà maintenant avec plus ou moins 300 clients actifs et l'ambition claire de Decarbonize est vraiment de faciliter et d'aider toutes les entreprises justement à avoir les moyens techniques pour pouvoir réduire leurs émissions. Donc voilà, donc l'ambition est vraiment d'aider et action par action, c'est vraiment d'arriver à aider dans la contribution à la réduction des émissions de CO2. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Nicolas. On continue dans le domaine de l'environnement avec l'entreprise Biodiversity qui, vous allez voir, utilise des drones très naturels pour pouvoir mesurer la biodiversité. Merci. Bonjour à tous, Valérie pour la société Biodiversity. Donc, on est une entreprise, on a été créé il y a à peu près 13 ans et le projet est né avec la conviction que l'on peut créer de la valeur en régénérant la biodiversité et en réduisant la pollution. Et alors, on le fait effectivement avec des drones naturels, à savoir les abeilles. Imaginez sur un site qu'on veut monitorer, il nous faut juste 2 ruches. Devant chaque ruche, on met une espèce de trappe à pollen spécifiquement conçue et étudiée pour récupérer un tout petit peu de pollen qu'on va analyser en laboratoire. Qu'est-ce qu'on va analyser? Des polluants agricoles et industriels, ainsi que la biodiversité végétale en quantité, qualité, et voir s'il y a des carences. Alors pourquoi le pollen? Parce que c'est un excellent bioindicateur, il capte naturellement les polluants agricoles et industriels. Et donc on va aller voir de quelle concentration on va retrouver sur chacun des sites, et puis avec l'objectif d'aller travailler en co-construction avec toutes les parties prenantes jusqu'aux citoyens. Alors à côté de ça, on a le petit frère qui est le Biotel et qui va faire à peu près le même travail, mais avec les abeilles sauvages. On va pouvoir aller voir quelle est la présence de ces abeilles sauvages sur le site, et alors aussi analyser le pollen en termes de pollution et en termes de biodiversité végétale pour à nouveau pouvoir agir de façon ciblée. Et alors toutes ces données finalement on va retrouver sur une plateforme d'intelligence artificielle, et aujourd'hui après 10 ans de biomonitoring, eh bien on a pu aller récupérer toutes ces données et associé avec d'autres données d'intelligence artificielle, mais aussi satellitaires, cartographiques, etc. On peut aujourd'hui, sans aller sur le terrain, aller cartographier, aller scorer des sites par rapport à leurs impacts et leurs risques en termes de biodiversité et de pollution. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Donc l'intelligence artificielle au service de l'environnement, c'est évidemment important, mais on va voir aussi qu'au service de la santé, c'est aussi tout aussi important, avec Thierry Vermeuren de l'entreprise OZ Consulting. Merci. Bonjour à tous. La transformation numérique du secteur de la santé est effectivement un défi complexe, surtout à l'ère de l'IA. Chez OZ Consulting, nous avons mis en place une communauté de pratique qui s'appelle Willing.care, qui est à la fois une entreprise à mission, qui au-delà de ses buts économiques a des missions vraiment à impact social. Notre volonté, c'est de transformer la santé en partant de l'idée jusqu'à l'usage. C'est devenu la première communauté internationale dans la francophonie en transformation numérique, déjà active dans 4 pays, avec la volonté de s'étendre dans les années à venir au Québec. Au-delà de la mission sociale, nous avons 3 grands champs d'activité. La communauté qui fonctionne véritablement à travers des rencontres business to business tout au long de l'année, à peu près 1 par semaine, dans toute la francophonie. Nous avons mis en place un hub digital qui permet d'avoir d'une part accès à une base de connaissances extrêmement importante, puisque nous médiatisons l'entièreté des contenus qui sont produits, la volonté étant de le faire sur un suivi scientifique. Nous avons à côté aussi également de ce hub un studio qui permet d'accompagner l'industrie technologique du secteur de la santé pour pouvoir, sous forme de label, faire évoluer ses produits et services. Aujourd'hui, la communauté elle s'étend de manière extrêmement importante. On a déjà 5 à 6 000 soignants, presque 6 000 maintenant, qui sont tous des professionnels de santé engagés dans la transformation numérique, provenant déjà de 450 institutions de différents pays. La volonté de faire grandir à la fois cette approche
scientifique, de pouvoir rencontrer une industrie qui, avec l'intelligence artificielle, est à la recherche de contacts plus francs avec les hôpitaux et le faire véritablement au niveau le plus proche du terrain, donc vraiment au niveau régional, de manière à avoir un impact véritable sur les soignants et sur les citoyens, de manière à faire en sorte que cette transformation numérique soit vertueuse et pas extrêmement douloureuse dans un secteur qui est en difficulté, où il y a un stress extrêmement important, où les moyens se raréfient, où on est à la recherche de nouvelles formes d'efficacité. Avec WillingCare, nous sommes véritablement embarqués, main dans la main, avec les soignants et l'industrie pour faire évoluer le secteur. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup Thierry. On continue notre voyage en Wallonie et vous voyez, nos champions numériques vous offrent des solutions intelligence artificielle dans différents domaines. Maintenant, on passe à Alphacom Solutions qui va vous proposer le thème de la communication et de l'intelligence artificielle. Je laisse la parole à David Bianchi. Bonjour, je me présente, David Bianchi, CEO de Alphacom Solutions. Nous avons créé une plateforme de communication critique et régulée dans le cadre des grandes entreprises ou des gouvernements pour obtenir une plateforme unique pour eux, cryptée et entièrement gérée au niveau de leur système. On n'est pas dans de la communication dédiée où vous utilisez votre téléphone de manière publique. Ici, les clés sont entièrement à l'intérieur de l'entreprise. Alors, Alphacom est venu d'un constat que la voix est souvent mal utilisée dans le cadre des communications critiques ou régulées de la finance. On parle, on discute, on agit et au final, après, on n'a plus du tout ces informations disponibles pour pouvoir les analyser ou automatiser des tâches. Nous, typiquement, on utilise la voix dans l'ensemble des canaux disponibles, comme on aurait un radar, un scanner ou une vidéo qui détecte des mots-clés ou des objets à l'intérieur de son système. Un opérateur classique ne peut pas écouter plus d'un ou deux canaux vocaux en même temps. Notre intelligence artificielle écoute tous les canaux de l'entreprise et peut en déduire des actions typiques. Par exemple, on a des opérateurs de bus ou de transport en commun qui sont menacés par des personnes et des utilisateurs. Automatiquement, ici, on a de l'alerting qui est créé. L'intelligence artificielle envoie à partir du centre de commandement des opérateurs pour traiter l'incident. Et tout ça est enregistré en continu jusqu'à la fin de l'incident, en générant du reporting aussi pour la société qui doit justifier le fait d'avoir une arrestation et ce genre de choses. On a le même genre de système dans l'aérien, typiquement, où on sert des grandes entreprises, où on gère de l'avion jusqu'à son atterrissage et tout le traitement spécifique de tous les opérateurs qui vont gérer la compagnie aérienne. Centre de commandement, centre des opérations, des milliers de personnes qui travaillent 24 heures sur 24 et qui ont vraiment besoin d'une information ciblée et pas de juste avoir ce flux audio qui circule à travers tous leurs canaux qu'ils ne savent pas utiliser. Voilà. Nos clients types, c'est les gouvernements, sécurité publique, urgence, feu. Et de l'autre côté, c'est les multinationales. On sert à peu près 20% des entreprises du CAC 40, l'indice financier français, et des entreprises gouvernementales comme la SNCF, Air France et ce genre d'entreprises. De l'autre côté, on a les financières, plutôt dans l'axe du trading et du financial advisory, où là, on essaie de récupérer l'aspect régulatoire. Typiquement, certains financial advisors sont bloqués dans des positions où ils ne savent pas si leur profil client leur permet de transactionner telle et telle activité. Voilà. Et ici, l'intelligence artificielle le fait automatiquement. Merci en tout cas pour votre écoute et bienvenue aussi à travers toutes nos entreprises wallonnes. Merci beaucoup David. On continue dans le domaine de la communication, mais cette fois-ci dans la communication multilingue. Et c'est François Fripia de l'entreprise Soundshape qui va vous en dire plus. Bonjour, bonjour. J'espère que vous n'êtes pas encore trop abasourdi par tous ces pitchs. Moi, je vais vous parler d'une boîte qui ne fait pas tellement d'IA, donc c'est un peu particulier. Nous, on fait de la communication multilingue et de l'adaptation multilingue, particulièrement en Europe. Et on est parti du principe que justement l'IA a tendance à être assez générique dans son adaptation et dans sa traduction et dans les voix et dans les accents, etc. Et nous, on a pris le pli inverse, c'est de pouvoir arriver à amener de la flexibilité
dans l'enregistrement des voix et dans l'adaptation du contenu audiovisuel, en étant extrêmement précis et extrêmement attentif aux territoires locaux. Et au lieu de faire un pitch de la boîte, j'ai voulu vous parler d'une campagne qu'on a eu l'occasion de faire pour l'Europe, pour pousser tous les Européens à aller voter. Et dans le cadre de cette campagne, il était question de pouvoir arriver à traduire et à adapter le contenu audiovisuel qui était un documentaire qui a été décliné en plusieurs formats dans 33 langues. Alors vous allez me dire, mais il n'y a que 27 langues, si vous le savez, en Europe. Mais il y avait même des spécificités locales. Par exemple, il fallait faire des voix en valencien. Le valencien, c'est une région juste au-dessus de la Catalogne, parce que c'était des exigences qui étaient faites par les parlementaires européens. Et donc, il a été question à ce moment-là, en 4 semaines, de pouvoir enregistrer 1453 non pas 1453 voix, pardon, de contacter 1453 acteurs, de pouvoir recevoir près de 1000 castings, 1000 auditions, d'enregistrer ces 132 voix finales dans 33 langues différentes, et puis après d'exporter tous les fichiers qui ont été liés à ça. Tout ça, c'est possible, non pas nécessairement par rapport à l'IA. L'IA peut nous aider en termes de prototypage, mais là, l'idée, c'est surtout d'avoir un workflow qui soit très optimisé. Et comment on fait ça? On travaille avec des voix qui sont enregistrées, qui sont à distance, qui sont localisées, ce qui nous permet d'être flexible, d'être rapide et de ne pas être lié aux infrastructures immobilières de studios, par exemple. Et donc voilà, et il me reste 3 secondes, et vive le Québec, et vive la Belgique. Merci beaucoup François. Maintenant, on change de domaine. On touche à la fin du voyage en Wallonie. Il nous reste 3 entreprises. Et je vais vous appeler sur scène Diana et Laurent Simon qui vont vous présenter comment l'IA peut être au service du sport. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Diana Sayou. Je suis Laurent Simon. On est président de Opportunity Players Canada, qui est le premier réseau social dédié au sport pour en créer une database sportive qui concerne les sportifs du monde semi-professionnel, amateurs et étudiants. Voilà, en tant qu'ancien joueur professionnel, je peux vous dire qu'un outil comme celui-ci, j'en aurais rêvé durant ma carrière. Opportunity Players, ça a été créé pour ça. Rendre visibles les talents, mais surtout connecter le monde du sport. On crée des ponts numériques entre les continents parce que le talent ne connaît ni fuseau horaire ni frontières. Par exemple, un jeune footballeur au Sénégal, une recruteuse à Montréal, hop, on les met en connexion et grâce à la donnée intelligente, pas juste des statistiques, on connecte, mais on fait des vraies histoires, des vrais potentiels pour des vraies opportunités. On est parti d'un constat très simple, un peu comme tous ici. Hein. Le sport est partout, mais souvent invisible. Donc Opportunity Players est souvent apparenté à un LinkedIn du sport qui permet en fait à chaque joueur, chaque coach, entraîneur, acteur du sport de créer son profil sportif, de le rendre visible et de rentrer en interconnexion avec tous les acteurs qui créent le sport. Opportunity Players, c'est un feed d'actualité pour chaque sport qui répond aux valeurs sportives d'équité et d'inclusion et qui est assuré par une intelligence artificielle qui s'assure que le contenu reste 100% sportif, 100% respect, avec des serveurs basés à Toronto pour la souveraineté des données. Et ensemble, on croit que Opportunity Players va rendre visibles les talents invisibles. Merci Montréal. Merci Montréal. Désolée. Merci beaucoup Diana et Laurent. Maintenant, c'est Julien Theis qui va prendre la parole pour l'entreprise Agilitic. Comme mot-clé, il m'a dit impact. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Julien Theis, je suis cofondateur d'Agilitic. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a dit une fois les gens sont tellement obsédés par ce qui change
qu'ils oublient ce qui ne change jamais. Et nous, en fait, on se concentre sur ce qui ne change jamais. C'est-à-dire, si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous voudrez vendre plus, vous voudrez des opérations qui fonctionnent mieux, et vous voudrez généralement plus de cash plus rapidement. Eh bien, nous, c'est ce qu'on fait. On va voir les dirigeants d'entreprise, on leur demande qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit, et que ce soit de la performance commerciale, de l'efficacité opérationnelle ou de la liquidité financière, on va partir de l'objectif stratégique et nous allons co-créer avec nos clients des solutions data et IA sur mesure. Donc ici, on n'est pas du tout des obsédés de la technologie juste pour le plaisir de faire la technologie. On va vraiment partir de votre définition de la réussite, votre définition d'un impact et d'un projet réussi. Et de là, on va développer des projets super impactants. À titre d'exemple, on travaille dans la distribution pour tout ce qui est optimisation de la segmentation, optimisation du panier moyen. On travaille dans la life science, dans la pharma, pour l'optimisation des chaînes de production de vaccins, où on peut travailler dans les services financiers pour réduire les contentieux et augmenter le cash en poche. Et donc, si vous avez des objectifs stratégiques et vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous atteignez ces objectifs avec la technologie, n'hésitez pas à venir me voir, à me contacter. Et je vous rends 30 secondes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Julien. Voilà, c'est la dernière entreprise qui va présenter maintenant. Et c'est Thomas Van Heugen de Timi. Et cette entreprise, en fait, fait de l'intelligence artificielle depuis plus de 15 ans. Donc, c'est une longue expérience à vous présenter. Bonjour à tous. Merci Yann pour l'introduction. Alors, oui, effectivement, Timi, on fait de l'intelligence artificielle depuis plus de 15 ans. À l'époque, on appelait ça de la modélisation prédictive. On fait ça sous forme de machine learning avec un outil qui s'appelle Modeler, que vous voyez là à l'écran. C'était un pari très audacieux il y a 15 ans. Un pari tellement audacieux qu'il n'a pas fonctionné. Mais on s'est posé la bonne question. Et en fait, cette question, elle a abouti à une réponse toute simple. C'est que la qualité des données, elle est primordiale dans n'importe quel projet data. Et là, on s'est mis autour de la table et on a créé Anatella, qui est notre premier produit aujourd'hui, qui est notre fer de lance. Et Anatella, on l'a conçu pour permettre à tout un chacun de traiter ses données, peu importe le volume, peu importe l'origine des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec le secteur financier, on travaille avec le secteur médical, on travaille avec des données géographiques. Finalement, on a très peu de limites en termes de données. Et on a essayé de faciliter une phase que personne n'a envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde rêve. L'intelligence artificielle, c'est le mot qui fait rêver. On en parle cette semaine. Elle est au bout de toutes les lèvres ici. Mais il y a une phase que personne ne veut faire. C'est le nettoyage, la préparation des données. C'est certainement la partie la plus ennuyeuse, la plus triste dans l'intelligence artificielle. Mais c'est une étape qui est primordiale. Et chez Timi, en fait, on a essayé de simplifier cela et inverser cette fameuse tendance des 80% à préparer, à nettoyer la donnée, et finalement 20% pour une analyse pratique. Et on essaie de renverser cette balance. Ce qui nous permet aujourd'hui d'aider des organisations un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, je suis très fier d'être ici devant vous parce qu'on va aider une organisation québécoise, Good for Global. Et on va les aider à pouvoir se connecter à toutes les entreprises ici au Canada, à pouvoir capter toutes leurs données, à pouvoir la normaliser, à pouvoir la rendre interprétable dans un seul but, c'est de pouvoir faire baisser les émissions de CO, rendre une économie plus responsable et surtout avoir un impact non pas sur ce que nous faisons aujourd'hui, mais sur ce que nos enfants feront demain. Et donc je suis très fier aujourd'hui d'être là. Je laisse la parole maintenant à Anne. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce focus territoire de la Wallonie ici à Montréal Connect. Je voudrais qu'on applaudisse encore une fois nos entreprises qui ont fait un exercice exceptionnel de pitch, qui ont respecté le timing et qui, j'espère, ont pu vous présenter des technologies innovantes et d'impact. Donc, bravo à elles, bravo. Je vous invite aussi, parce que je suis sûre que ça a suscité votre curiosité, à les connecter sur l'application SwapCard et évidemment à faire des rendez-vous plus approfondis.
Comme Madame Delcominette vous l'a dit en début de cette session, on est très heureux ici, en fait, cette fois-ci, après notre focus, de vous réserver une petite surprise. Parce qu'en effet, comme Thomas vous l'a dit, Timmy a participé à notre délégation de l'Agence Wallonne à l'exportation en 2023 à Montréal Connect. Il a très très bien participé à l'événement et aujourd'hui, il a une concrétisation avec l'entreprise Good for Global. On va donc signer l'entente entre Timmy et Good for Global ici même sur scène. Et donc j'appelle Thomas, j'appelle Madame Pascale Delcominette, j'appelle Monsieur André Loyer et Père Filion pour concrétiser cette entente. Merci. Alors, on est très fiers, évidemment, d'être là. On vous fait ça rapidement, mais merci de s'additionner ensemble à cette vision extraordinaire. Alors, Good for Global, c'est un joueur qui est appelé à jouer un très grand rôle au niveau de plan d'action en développement durable. On a un axe assez particulier. On est dans une très forte croissance actuellement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les gens à la base vraiment. On a un alignement marketing extrêmement dominant dans lequel on ne veut pas que les gens fassent du développement durable d'un côté et du marketing de l'autre. On associe ces choses-là ensemble. On part des valeurs des gens, les valeurs de l'entreprise. On associe des plans d'action qui sont conformes à la marque, à l'ambition, le positionnement de la marque. On vient tout juste de fusionner avec, j'ai l'honneur d'avoir sur scène ici Pierre Filion, qui est un pionnier national en développement durable. Il avait fondé le Conseil des industries durables et on a annoncé dernièrement qu'on fait une fusion. Je te laisse, Pierre, juste placer un mot sur ça. Sur la fusion ou sur ce qui se passe ici aujourd'hui? Alors, la fusion nous permet maintenant de joindre les deux bouts du continuum, qui veut dire autant le côté des affaires que le climat. Et on a vraiment une trajectoire incroyable pour les PME. Nous, on est inclusif. On est vraiment tout type de PME, toute taille. Et le but, c'est de réduire nos impacts. Alors, cette belle alliance avec Thomas, Timmy, c'est vraiment de nous permettre de générer ce qu'on appelle la capacité de générer son bilan carbone annuellement et puis de mesurer, quantifier et de réduire nos impacts en temps réel. Donc, automatiser la collecte de données, c'est vraiment le nerf de la guerre avec Timmy. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'y arriver. Alors, juste avant la signature, j'ai le plaisir de vous annoncer aussi qu'on va annoncer 2 alliances internationales avec le groupe Écossaire et Bureau Veritas qui sont présents dans 140 pays. Alors, cette démocratisation de notre offre de services va amener énormément de croissance, d'où l'importance cruciale d'avoir ce système d'automation et d'intelligence qui va venir nous aider non seulement à corriger des données. Quand on est au bilan carbone, on ramasse des dollars en compensation sur les marchés légiférés. L'importance d'avoir des données fiables est cruciale. Alors, c'est ce qu'on accomplit aujourd'hui avec cette fusion. Alors, je nous laisserai peut-être avant de signer sur 2 phrases qui pourraient nous inspirer et qui ne viennent pas de moi, mais qui vont nous porter un petit peu plus loin. Alors, c'est peut-être aujourd'hui un petit pas pour Timmy et Good for Global, mais c'est un très grand pas pour le développement durable. Et aussi, je dirais aussi au final qu'on est dans un monde peut-être un peu incertain et la meilleure façon de prédire le futur, je pense, c'est de le créer et ce qu'on va faire ici maintenant. Merci. Pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est qu'on est ravis d'avoir pu accompagner voilà, la mise en contact. Nous sommes des marieurs à la WEX. On est content de vous avoir mariés en 2023, commencer ce parcours qui se concrétise aujourd'hui. Voilà, ça laisse le temps à Simon de mettre le pupitre. Voilà, j'ai occupé un petit peu le temps. Et vous pouvez maintenant procéder à la signature. Est-ce que vous avez un bic? Oui, ah, parfait. Bravo.
On peut se mettre en groupe. Voilà. Venez parce qu'on va se mettre avec vous. Voilà. Mais oui, bien sûr. Merci. Merci à tous. Je ne sais pas si... Merci à tous. Voilà la fin du Focus Territoire Wallonie. Je voulais terminer encore par une fois par vous remercier tous et toutes d'avoir été présents. Un spécial merci, monsieur le consul général de Belgique, Wilfried Pfeffer, d'être ici présent aussi et de soutenir nos entreprises également. Merci à tous. À très vite. Merci beaucoup. Donc, c'est le temps d'une petite pause. On va recommencer à 11h30 avec le Focus Territoire Bruxelles-Capitale. Merci.